Voilà, donc on est arrivé à la salle de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Donc la salle, elle est assez grande. En plus, c'est la deuxième fois que je vois ça. Ils ont des tables 850. Les 850, c'est les tables qui ont été utilisées pour les Jeux Olympiques et notamment pour les championnats de France. Donc ça va être super sympa. Il y a une salle en haut aussi. Donc on va voir comment ça va se passer. Et puis bah écoutez, on se rejoint. Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui sur le tableau de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Aujourd'hui du coup on va jouer le tableau moins de 7, moins de 9, on est avec Badre qui est là, on est avec toute la compagnie. Donc écoutez, on va voir ce qu'on va faire. L'objectif ça serait au moins sur le tableau moins de 7, j'aimerais aller en quart de finale au minimum. Et sur le tableau moins de 9, j'aimerais aller sur en huitième au moins. Écoutez, là normalement on va peut-être affronter Thibaut aussi sur le moins de 7 et on va voir, on va peut-être affronter Badre. On verra comment ça va se passer. Et bah écoutez, on se retrouve tout de suite à la table. Là, il est 8h17. Ça commence à 8h30, donc on va voir comment on va faire. Allez, à tout à l'heure. Ciao. What's up la famille, c'est moi le comique. Je suis en arabe, le seul arabe d'ici. Ça, je le laisse pas, hein, je le coupe au montage. Voilà, donc on est arrivé à la salle de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Donc la salle, elle est assez grande. En plus, c'est la deuxième fois que je vois ça. Ils ont des tables 850. Les 850, c'est les tables qui ont été utilisées pour les Jeux Olympiques et notamment pour les championnats de France. Donc ça va être super sympa. Il y a une salle en haut aussi. Donc on va voir comment ça va se passer. Et puis bah écoutez, on se rejoint. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour du coup le tournoi de Saint-Rémy. On commence tout de suite avec un premier match contre un ancien 7 ou 8 qui a repris le tennis de table il n'y a pas longtemps. Donc on est parti, hein. Vous pouvez directement le voir à ses déplacements et ses mouvements qu'on voit qu'il est habitué à jouer au tennis de table. Bon là il a fait une petite erreur de remise de mon service, mais le début j'ai eu très peur. Donc on commence. Alors, j'ai pris pour habitude de mon côté de prendre mon temps au niveau du service. Il y a quelques petits échanges qui sont très sympas. Je mets pas assez de sauce. Et j'essaie de garder cette habitude. Alors mes remises sont catastrophiques pour le début de matinée. Cela ça va. Mais il remet quand même bien la balle, hein. Alors on va à la serviette, hein, comme on l'avait dit sur la vidéo de l'aigle. C'est quelque chose dont j'ai pris l'habitude maintenant. C'est vraiment de prendre mon temps. Service. Puis serviette. Puis aller s'essuyer la main. Allez, on y va. Donc pour le moment, il me mène. Je fais petit effet latéral. Qui me gêne pas tant que ça. Là, je refrotte la balle et ça passe. Allez, il y a 6-3 pour lui. Là, il loupe son démarrage, j'ai de la chance. Allez, service marteau, j'ai vu que ça le dérangeait un peu. Du coup, j'ai un peu plus insisté justement au niveau des services marteau, au niveau des remises. Voilà, je vais chercher au niveau du coude et ça l'empêche de démarrer comme il le souhaite. Là, il m'a bien démarré dans le revers, j'ai pas su remettre la balle. Ouais, c'est bien fait, la balle sort et je recolle au score. Là, je bloque bien, je bloque un peu haut. Ma main est un peu haute et en plus je bloque en revers alors que je devrais bloquer coup droit. Je sais pas pourquoi, là j'ai pris trop le réflexe. En ce moment je m'entraîne beaucoup sur mon revers parce que je sais que c'est ce qui me manque. Et du coup bah je force tout en revers. Ouais, malheureusement je fais une grosse gratte, je m'excuse. Et là du coup j'ai servi 2 fois marteau, une fois en lifté, une fois en coupé. Ouais, là je masque un peu et du coup ça va directement dans le filet. Allez, je débloque mon premier set non sans peine. Alors, au niveau du deuxième set, on est resté à peu près sur les mêmes bases. Je voulais aller servir un petit peu au milieu de ligne pour ensuite pouvoir décoller la balle. Et quand la balle décollait, du coup, j'arrivais à bien top spinner pour réussir à débloquer justement ce troisième coup, hein, qui était vraiment très intéressant pour le coup. Allez, on est à 0-2. Là, il essaie de forcer un peu la balle. Moi, je reste à la table, j'essaie de pas trop reculer justement pour avoir ce petit recul pour me permettre de bien bloquer. Allez, encore une fois, hein, le service... là, il a bien bloqué. Il a très bien bloqué mon service lifté. Du coup, c'est moi qui fais la faute. Derrière, au niveau du rallye. Bon, ça part vite, mais ça suffit pas. Allez, serviette, c'est très bien. Ça, c'est vraiment quelque chose que je m'impose. Ça me permet de réfléchir à ce que je vais faire après. Alors, au niveau du tempo, le tempo est ok. Mais je perds encore pas mal trop... un peu trop la balle au niveau des remises en ce moment. Mes remises sont pas excellentes, hein. Donc voilà, c'est évident, hein. Ça monte, forcément, faut que je frappe. Il fait la même chose. Ah, dommage. J'avais bien coupé la balle. C'est pas passé. Là, je l'ai complètement décalé. Il se reprend son effet. Il y a des remises qui sont quand même plus que correctes. Ah, là, c'est bien joué de sa part. J'aurais dû remettre la balle un peu plus longue.
Et je vais chercher ce service un peu rentrant. Belle remise. Il tient bien la balle. Il top bien. Et malheureusement ça passe pas. Là, il loupe son service, un peu de chance. Et là il ose pas démarrer complètement. Du coup ça me laisse une opportunité de remonter au score. Pareil, hein, je fais la même chose, hein, je frotte vers l'avant alors qu'il fallait frotter vers le haut. Et là c'était... Je ferme pas la raquette et j'ouvre. Du coup forcément la balle sort. On me l'a dit, tu as pas entendu? Ouais, c'est bien joué de sa part, il me contrôle bien. Et là malheureusement il loupe son service. Ça arrive au début de tournoi quand on est un peu stressé. Ça m'est arrivé beaucoup de fois aussi de louper mon service. Allez, on est parti sur ce troisième set du coup. Donc là il démarre très fort. Là pareil, hein, j'ai un petit service latéral un peu rentrant, un peu gênant au niveau du démarrage. Là je reprends, là je m'éloigne, je laisse frapper. Là je savais que ça sortait. Je suis un petit peu trop statique. Je devrais bouger un peu plus, plier les jambes. C'était le premier match du matin, m'en voulez pas. Oh la double gratte. Double gratte et on remet quand même la balle sur la table. On s'excuse, bien entendu. Là il a bien la balle au niveau du service, je sais pas comment je loupe ça. La balle était un peu haute, un peu molle. Du coup je pose juste ma raquette. Voilà, là je fais un service lifté, il le prend, il le mange bien. Là pareil, un deuxième service lifté, il en mange, mais je le fais sur un autre côté de la table cette fois-ci. Là c'est que de la remise. Il voulait taper mais il se foire. Hop, ça frotte. Il frotte bien la balle hein, malgré tout. Là il ferme, ça passe pas. Pareil. Mes services le gênent beaucoup, j'ai remarqué, donc j'accentue mes services. Là je force. Là c'est remis. Et c'est gagné. Bravo à lui. 3-7-0. Et on enchaîne tout de suite avec Mathis. Alors Mathis, lui, il joue avec un picot long dans le revers et une backside classique au niveau du coup droit. Alors le picot long pour les débutants qui ne connaissent pas, c'est des picots qui sont tournés vers l'extérieur du coup. D'habitude votre raquette en backside, la plaque elle est lisse. Mais les picots longs en fait c'est l'inverse. La plaque est lisse en dessous quand vous la collez, mais les picots sont vers l'extérieur. Et on appelle ça un picot long parce que les picots sont vraiment comment dire, assez grands et gros pour le coup. Il faut savoir que les picots longs, ça gêne énormément de joueurs parce que ça inverse l'effet. Si vous faites un effet lifté, la balle va vous revenir coupée. Si vous faites un effet coupé, elle va vous revenir liftée. Donc c'est à vous de vous adapter par rapport à la plaque. Et en fait, vous jouez un peu en miroir sur vos effets. Comme si vous jouez, vous savez, quand la table elle est relevée. Voilà, bah c'est exactement ça. Et ça peut être très frustrant parce que plus vous mettez d'effets, plus ça va vous revenir avec de l'effet. C'est pour ça qu'on conseille de jouer à plat sur ce type de plaque. Et d'ailleurs c'est ce que je fais, comme vous pouvez le voir, là je force un peu dans mes services. Des fois je mets un peu de rotation, des fois pas du tout, pour le perturber. Donc là, hein, on remarque hein, bien sûr hein, que c'est sa plaque rouge, hein, le picot. Donc il remet tout en picot, parce qu'au niveau des effets, il prend moins. Donc forcément, hein, s'il me la renvoie comme ça un peu haute, moi je claque. Hein. Alors picot long, moi ça me dérange moins quand le joueur joue de loin. Lui, au contraire, il joue assez proche de la table. Mais bon, je réussis à frotter dès qu'il tourne de plaque, ça c'est mon truc. J'arrive à bien frotter la balle. Allez, 11-7 pour moi, deuxième set. Là on serre un peu plat, ça sort. Pareil, on tente la même chose. Là, du coup, ça me revient un peu lifté, je la coupe, ça revient, je la lift. Bon, là il loupe son service. Je savais pas comment j'ai rattrapé cette balle. Mais j'ai réussi à la rattraper. Là, il mange tout mon effet latéral. Là, je frotte bien. Et je frotte tellement la balle qu'il a pas le temps de la bloquer. Là, je coupe, ça revient un peu lifté. Là, je fais la même chose. Et là, je me foire. Ça tape le doigt. Alors, j'ai vu qu'il mangeait pas mal avec mes effets. Donc, j'augmente ma rotation. Et effectivement, pour le moment, il l'utilise pas encore vraiment comme un vrai picot long de défense. Il reste trop à la table et du coup, bah, il mange vraiment la rotation. Et donc, du coup, s'il coupe pas, et bah, du coup, il va vraiment tout se prendre, quoi. Allez, on resserre un peu plat. On passe bien en dessous et là, on passe bien au-dessus. Et là, je force un peu, mais en gros, c'est le schéma. C'est exactement le schéma qu'il faut contre lui, en tout cas. Voilà, là, je passe en dessous, la balle, elle monte. Je repasse au-dessus et là, il claque. Je pensais que c'était perdu le point.
Mais il la met dehors. 2-7 à 0, 11-3. Donc là, je pars très très bien. Début 7-3. Je me suis trompé dans l'écriture, c'est début 7-3. Voilà, donc là, il essaye de m'empêcher de jouer en tapant dans mon revers. Sauf qu'en fait, moi, je pose juste la balle à plat. Et là, sur le coup droit, bah, dès que ça tape dans le coup droit, moi, c'est mon truc. Si un jour vous me jouez, faut absolument pas me jouer vraiment dans le coup droit. Parce que le coup droit, c'est vraiment là où je domine. Mais en ce moment, mon revers n'est pas plus mal que ça. Donc bon, j'ai un bon contrôle revers. Bon, là, on le voit pas, hein, mais j'ai un petit contrôle revers qui fait son effet, qui me permet d'avoir mes balles en coup droit. 3-3, on a raccroché au score. Il y a des balles partout en tournoi, ça c'est un peu un problème d'entendre balles tout le temps. C'est un petit peu fatigant, mais bon, on s'adapte, hein, on commence à avoir l'habitude. C'est une très belle claque de ma part. Pareil, hein, je joue à plat. Et vu qu'il met directement sur le picot, soit elle part, soit elle va enfiler. Bon là je fais une gratte. Et réussi à récupérer ma gratte. Là je force, c'est moi qui force. J'ai pas à forcer, je sais pas pourquoi je joue comme ça. Là je vais venir frotter bien la balle. Ça l'a pas dérangé. Il est cool, c'est fair play. Là c'est bien frotté et moi je refrotte derrière. Ça c'est bien coupé je voulais dire. Pareil là je coupe, la balle elle monte. J'aurais dû frotter mais je frotte très mal la balle. Je mets mon bras vers l'avant. J'aurais dû monter un peu. Allez, service lifté, je recoupe derrière. Et là normalement je suis censé le lifter. Je sais pas pourquoi je lifte pas. Donc je coupe, ça monte, je claque. Ça c'est exactement typiquement le genre de schéma en tant que débutant que vous devez faire contre un petit colon. Voilà, et là je reclaque aussi. Dès que la balle elle monte un peu, faut claquer, hein. Faut s'engager, faut pas hésiter. Et c'est le 3-7-0 qui est débloqué. Du coup je passe en 16ème de finale, en premier de poule. Allez, on va jouer contre Julien du coup. Alors Julien, c'est aussi un youtubeur qui m'a suivi. Merci à toi que je suis aussi. La qualité de l'image est dingue. Alors Julien c'est un bon joueur, c'est juste qu'il a du mal à se maîtriser. Du coup il est très hyperactif à la table. Alors contre moi il l'a pas fait mais il parle énormément. Et il se... Comment dire? C'est pas qu'il se décourage mais... Disons qu'il parle tout le temps pour dire des trucs négatifs de son jeu. Alors qu'en vrai il a juste à se concentrer et ça passerait tout seul quoi. Comme on le voit il m'adresse très bien dans le coup droit. Enfin dans le revers pardon. Il a une bonne position. C'est juste qu'il force un peu les gestes. Du coup, moi j'ai décidé de le jouer tranquillement. Donc là, on fait de la remise surtout, comme vous le voyez, sur le premier set. Donc il frotte très bien la balle, faut vraiment se méfier. De ses services aussi, les services sont assez hauts. Ouais, donc là, je fais du placement. Hein. Pareil, hein, effet latéral, je sais comment ça m'arrive dans le revers. Je reprends bien la balle. Il force un peu les balles en revers. Oh là, celle-là, elle était très bien mise de sa part, hein. Bien joué à lui. Ah, c'est bien coupé, je repasse bien en dessous. Et là, il m'agresse tout de suite. Très très belle celle-là. Et là, chercher dans le côté coup droit, ça monte, je tape. Et là, service lifté. Et ça va dans le filet. Mes services le gênent, donc je vais en profiter un petit peu. Il y a 11-5, début du set numéro 2. Alors c'est la même chose, on va le chercher un petit peu en vitesse, en rapidité, dans son revers. Puis ensuite on va aller chercher ce milieu de table, puisque la balle elle monte. Là je loupe, c'est dommage, mais c'était l'intention qui comptait, c'était exactement ça. Là il coupe, on repousse. Malheureusement je lis mal l'effet, elle rebondit un peu dans ma raquette, et ça va au filet. Voilà, là pareil, hein, je monte, hein, mes remises sont pas très bonnes. Sur ce set. Pas mal de fautes de remise. Ouais, ça accélère bien la balle, hein. C'est dommage, c'était ça. On recolle le score. C'est bien poussé, on voit qu'il y a beaucoup d'effets. Et du coup que la balle elle monte. Et vu qu'elle monte, et bah c'est facile pour lui de lifter. Et ça c'est... Faut pas tenter des trucs trop durs comme ça. Il suffit juste de placer la balle. Il a un très bon coup droit, hein, c'est comme moi. Hein. Son coup droit il exploite très bien sur ce match. Tandis que moi je ne le frotte pas énormément les balles. Sur ce match là en tout cas. Là on tourne. C'est bien servi. On recolle au score. Petit coupé de sa part, je reprends un coupé. Je savais qu'il allait la prendre comme ça en revers. Il pivote pas, il veut pas pivoter. Alors qu'il me l'a fait sur le premier set. Ça c'est dommage, c'est un peu forcé.
La grosse différence entre 7 et 8 justement, c'est vraiment prendre le temps de poser la balle et de jouer la balle. Là c'est exactement ce qui s'est passé, j'ai fait mon service, j'ai pris mon temps, j'ai visé dans son angle. Voilà, il faut pas s'impatienter, il faut pas frotter toutes les balles comme un gros porc, ça sert à rien. Faut juste poser et la bonne balle il faut la toper. Alors c'est pas facile, hein. Je dis pas que j'y arrive tout le temps, hein. Moi le premier je tape souvent encore beaucoup les balles, mais c'est ce qui marque vraiment cette différence quoi. C'est la prise de conscience qu'il faut prendre son temps. Ouais, c'est un très beau top de ma part, avec beaucoup de rotation. Allez, c'est bien, on est bien parti, 2-0. 3-0, bien servi. Ouais, je fais un petit rebond milieu de table pour que ça saute un peu. Service un peu sauté. Là par contre j'essaie de prendre mon revers, je fais la même faute. Du coup je change, je pousse, je tire bien la balle et ça sort. Belle petite rotation. Service lifté, bien remis sur la table. Beau bloc, je bloque en l'air et je recontre-top. Enfin je contre-frappe. Même l'adversaire elle était choquée. Là j'essaie trop de claquer la balle, c'est un peu dommage. J'aurais dû prendre mon temps, on en parlait juste avant. Ah, ça passe à pas grand chose. Petit lollipop. Il force. Là c'est bien mis de sa part. Là, il loupe son service. Lollipop pareil. Je loupe la balle. Et là il force. Et du coup je passe en 8ème de finale. Bravo à lui. Et là je lui dis de se calmer, qu'il faut se canaliser. Et je lui donne quelques petits conseils parce que ça reste quand même un très bon joueur. Écoutez, j'ai pas pu filmer les autres matchs, je suis un petit peu déçu. Mais bon, c'est comme ça, on respecte hein, bien sûr le droit à l'image. Hein. Si jamais un jour vous vous retrouvez sur une de mes vidéos, notamment, et que vous ne vouliez pas y apparaître, je ne m'y opposerai pas à supprimer les images en question. Voilà, on se retrouve du coup sur le tournoi de Saint-Fargeau-Ponthierry vendredi et dimanche, auquel on fera le tableau moins de 10, moins de 8, moins de 7, moins de 9. Donc ça va aller très vite. Prochaine vidéo, si je retrouve normalement les vidéos en question, il y a peut-être les matchs de Orsay que je vais vous montrer que j'avais filmé il y a 2-3 semaines à la demande d'un des abonnés. Donc à voir. Et puis en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée et merci à tous d'avoir regardé. Bon, du coup, je finis donc 3ème ex-aequo avec mon ami Amadeo. Donc on est très content d'avoir remporté cette médaille de bronze. Donc là, entre le trophée et le bronze, et ben c'est top, c'est tip top. Puis on va essayer d'aller chercher un nouveau trophée ce week-end. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.